Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes, montre en main. L'échéance arrive pour les épargnants. C'est dans la nuit du 30 et 1 décembre, au 1er janvier, que les intérêts générés par votre livret A, votre livret de développement durable et solidaire, votre PEL, votre livret épargne populaire et votre CEL seront versés par votre banque. Mais nul besoin d'attendre cette date fatidique pour savoir à combien s'élèvera votre pécule. Capital vous révèle ce que vous allez toucher selon les sommes détenues sur ces livrets sécurisés. Mal-être au travail. En 2021, 3,2% des actifs ont avoué avoir déjà eu des pensées suicidaires, selon le dernier baromètre de Santé publique France, publié ce mardi 10 décembre. Mais attention, cette moyenne nationale cache de fortes disparités, selon les âges et les secteurs d'activité. Chez les 18 à 24 ans, par exemple, la proportion de salariés en détresse, 7,1%, a quasiment doublé par rapport à l'année précédente. Les retraités rassurés. Leur pension de base augmentera de 2,2% au 1er janvier 2025, a annoncé ce mardi 10 décembre le ministère de l'Économie. Cette revalorisation tient donc bien compte de l'inflation, un scénario tout autre que celui défendu par le gouvernement de Michel Barnier. Le budget de la Sécu prévoyait en effet de limiter la revalorisation des retraites de base à 0,8% au 1er janvier prochain. Fini les barrières de péage. Depuis ce mardi matin, l'autoroute A13 est passée en flux libre. Désormais, sur cette portion d'autoroute qui relie Paris à Caen en Normandie, les automobilistes n'ont plus besoin de s'arrêter pour payer leur dû. Mais prudence, ce système qui se répand peu à peu en France réserve son lot de pièges, comme les délais à respecter pour régler en ligne votre trajet ou encore les erreurs de facturation. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.